Douala, capitale économique du Cameroun, s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la 139e édition de la fête du travail. À cette occasion, plusieurs entreprises au rendez-vous des festivités, au rang desquelles l'entreprise citoyenne Finec SA, entendez la financière d'épargne et du crédit. Cette microfinance de deuxième catégorie, dont la direction générale est basée à Accra Douala, évolue en parfaite synergie avec ses agences annexes telles que Bepanda, Bonaberi, Village ou plus loin encore, Tchang dans la région de l'Ouest ou encore Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun. Présent dans les rangs de ce 1er mai, parmi les récipiendaires des médailles d'honneur de travail, plusieurs personnels de la compagnie financière d'épargne et de crédit SA, la directrice générale et un ensemble de personnels du top management. Après les cérémonies protocolaires préalables mises en place des autorités. Un dispositif spécial mis en place avec la parade de la police nationale pour l'accueil du gouverneur de la région du littoral. Nous annonçons l'arrivée de monsieur le gouverneur de la région littorale à cette place de cérémonie. Revue des corps constitués, installation à la tribune d'honneur.
Exécution de notre chant patriotique à l'unisson pour un Cameroun prospère. Merci. Allocution liminaire du président des groupements syndicaux du littoral. Il nous échoit l'insigne honneur de prendre la parole devant vous à l'occasion de la célébration de la 139e édition de la Fête internationale du travail. La journée du 1er mai qui devait permettre aux travailleurs de tous les secteurs publics, parapublics et privés de méditer sur ce qui se vit au quotidien et de réfléchir à ce qui doit être fait dans le futur est devenue, hélas, une journée de travail et d'insouciance de leur part. Propos bien étoffés par une multitude de suggestions visant l'amélioration et le bien-être des travailleurs de tous les secteurs. Faire obligation à l'État d'offrir des emplois aux Camerounais et de les aider à les conserver. Faciliter le paiement des droits des anciennes sociétés d'État fermées, publiques et parapubliques, BIAO, ONPC, etc. Supprimer la redevance audiovisuelle à la CRTV. Respect par la CNPS de la convention CIPRES signée par elle au taux de calcul des pensions vieillesse de 40% au lieu de 30% qu'elle applique aujourd'hui. Supprimer la retenue au titre du crédit foncier qui est aujourd'hui en sous-liquidité et procéder au remboursement des sommes retenues depuis la création de cette institution qui ne sert pas les travailleurs. Développer la formation professionnelle des Camerounais. Contrôler efficacement l'emploi de la main-d'œuvre. Donner de nouvelles instructions aux inspecteurs de travail en rapport avec la politique nationale en matière de gestion des conflits de travail. Réviser le code de travail vieux de 33 ans. Endiguer l'exode rural qui est à l'origine de la surpopulation des grandes métropoles par la création des infrastructures sociales et économiques. On se rend compte que le monde du travail au Cameroun est un film où chaque artiste cherche à épater les autres. Cette année est une invitation à toutes les parties prenantes pour qu'elles dénoncent dans un sens constructif tout ce qui freine l'accès au travail décent et au dialogue social dans les entreprises. La concurrence devient de plus en plus rude. Après, il faut se préparer à l'accepter et à se valoriser pour exister. Faute de quoi, il sera trop tard. Vive les travailleurs et travailleuses d'Ouvouri, vive le Cameroun, nous vous en remercions de votre patience. Après cet état des lieux dressé par le défenseur des droits des travailleurs, message très attendu de monsieur le gouverneur du littoral. Président du conseil régional du littoral, monsieur le préfet du département du Bouri, monsieur le maire de la ville de Douala, messieurs les sous-préfets, honorables parlementaires, madame le délégué régional du travail et de la sécurité
sociale, Messieurs les présidents des unions départementales des syndicats du Vouri, Messieurs les maires des communes d'arrondissement de Douala 1er, 2e, 3e, 4e et 5e, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, autorités judiciaires, religieuses et militaires, travailleurs et travailleuses, agents du littoral, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un agréable plaisir pour moi et un devoir citoyen toujours renouvelé de présider en cette belle matinée du jeudi 1er mai 2025, le jour de cette éclatante tribune, la cérémonie marquant la commémoration de la 139e édition de la Fête internationale du travail. Je voudrais avant toute chose, l'occasion m'étant donnée, de remercier sincèrement tous les membres du comité d'organisation, c'est les commissions et les sous-commissions qui depuis près d'un mois aujourd'hui se sont déployés de façon remarquable et bénévole aux plus nombreux efforts et sacrifices pour la réussite de ce grand événement, et qui, sous le soleil et sous la pluie, n'ont ménagé aucune volonté pour nous offrir cette belle fête. Les remerciements vont également à l'endroit du vaillant et courageux représentant des travailleurs, président de l'Union départementale syndicale en charge de l'organisation de cette fête cette année, pour la sincérité de ses mots à notre endroit, à celui du gouvernement, et plus encore pour son intervention constructive. Je puis vous rassurer que le gouvernement de la République, dans sa promotion d'un partenariat gagnant-gagnant, ne ménagera aucun effort pour apporter des solutions à toutes les doléances posées ici, ce jour, et que fidèlement je transmettrai à qui de droit. Le premier travailleur de la région du littoral a indiqué que les pouvoirs publics s'activent pour une nette amélioration des conditions de vie des travailleurs au Cameroun. Il a d'ailleurs présenté les efforts de Monsieur le ministre de tutelle dans la création d'un cadre de dialogue social inclusif comme préoccupation majeure de son département ministériel. Toutefois, Monsieur le représentant des syndicats, je puis déjà vous dire que le cadre de dialogue est déjà créé par le gouvernement de la République. Le ministère en charge du travail est un cadre idoine et je pense que le ministre n'a de cesse de rencontrer les syndicats pour pouvoir trouver solution. Travailleuses et travailleurs de la région du littoral en général et du département du Vouri en particulier, la fête du travail est votre fête. C'est toujours un moment magnifique, un moment de convivialité, de fraternité, mais également une fête de souvenirs, car elle commémore la victoire des travailleurs le 1er mai 1886 au prix du sang de leurs collègues pour un traitement humain, digne, respectable et pour des conditions décentes de travail. Cette fête est la fête de toutes celles et de tous ceux qui se battent vraiment pour leurs travailleurs. C'est l'occasion de remercier ceux à qui donnent le meilleur d'eux-mêmes tous les jours. On entend souvent certains chefs d'entreprise expliquer que c'est eux qui tirent la charrette. Cependant, il ne faut jamais oublier que la valeur, ce sont les travailleurs qui la créent et les travailleurs uniquement. Il ne faut jamais oublier que si la société tient, c'est grâce aux travailleurs et travailleuses. Grâce à celles et à ceux qui éduquent nos enfants, soignent nos aînés, prennent soin des malades, qui assurent l'ordre, la sécurité, qui entretiennent les espaces publics, les bâtiments et beaucoup d'autres choses encore. Tous ces travailleurs indépendants, salariés, ouvriers, qui travaillent dans le secteur public ou dans le privé, tous contribuent à ce que la société tienne debout. Nous devons, et c'est le but d'un 1er mai, leur dire du fond du cœur, merci pour tout ce qu'ils donnent au quotidien. Mesdames et messieurs, dans le même ordre d'idée, le Cameroun a signé avec l'OIT le nouveau programme PPTD qui consacre la volonté des pouvoirs publics et de l'ensemble des partenaires sociaux de poursuivre les efforts consentis
en faveur de la promotion du travail décent dans tous les secteurs d'activité à l'aune du dialogue social. Ainsi donc, la poursuite de la promotion du dialogue social et du travail décent doit être un facteur, un levier pour garantir la sérénité au Cameroun face aux troubles sécuritaires, aux crises dans nos eaux, aux défis socio-économiques et culturels d'un monde du travail en perpétuelle mutation. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, le travail décent qui se présente comme ce concept qui fait référence à un travail qui respecte les droits et la dignité des travailleurs est une responsabilité qui vous incombe. C'est à vous de mettre en exergue les meilleures pratiques de décence dans le milieu professionnel afin de permettre à vos travailleurs de gagner, de bien gagner leur vie, ainsi réduire la pauvreté, améliorer la santé et la sécurité de ces derniers, favoriser leur stabilité sociale, augmenter leur salaire, accorder leur plus de primes et d'avantages chaque fois que vos entreprises se portent mieux. Il n'y a pas de travail décent si les chefs d'entreprise que vous êtes profitez seuls des bénéfices de la croissance de vos entreprises. Les sacrifices doivent leur profiter lorsqu'il y a une embellie dans les bénéfices. Les fruits de la croissance doivent profiter à tous, même s'ils ne sont pas répartis dans la même proportion. Le gouvernement de la République en est conscient et l'avenir est prometteur. Et comme disait le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2016, je cite, « Le Cameroun est un et indivisible ». Fin de citation. Soyons les apôtres de cette unité dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos services, dans nos syndicats. Travailleuses et travailleurs de la région littorale, il ne me reste plus qu'à vous demander, ainsi qu'aux partenaires sociaux, de maintenir de façon permanente le dialogue social en milieu de travail, lui qui constitue une source de développement en entreprise, de paix sociale, de stabilité et une garantie de l'épanouissement du travailleur, de l'employeur et de la nation. Vive les masses laborieuses de la région du littoral, vive la fête internationale du travail, vive son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État et président de la République, vive le Cameroun, je vous remercie. Cette phase allocutive achevée, place aux différentes médailles. 3 catégories à l'ordre du jour: or, argent et vermeil. Le contingent de la financière d'épargne et de crédit FINEC SA, conduit par sa directrice générale Mme Kenfak, pour recevoir ces précieux métaux en signe de reconnaissance pour leur loyal service à la nation. L'amour que j'ai pour le travail et sur la peur. Donc, vraiment, je suis très contente. Je remercie vraiment la FINEC, je remercie nos administrateurs du TCA
d'avoir permis que nous soyons honorés ce jour-là. Ça symbolise ces deux médailles, symbolise quoi? Pour moi, ces deux médailles symbolisent un travail ardent, un travail dur, et je pense que j'ai pu faire. Médaille bien en place, les félicitations de monsieur le gouverneur aux artisans du dur labeur pour le développement du Cameroun. Par la suite, les accolades des amis et connaissances, membres de famille et parents proches, en signe d'onction pour ce sacre bien mérité. Destination direction générale à Aquadouala pour une séance photo en reconnaissance de cette récompense des années de service passées au sein de cette institution financière. Énormissime, je veux dire. Sentiment de joie, sentiment de reconnaissance, sentiment de gratitude et en même temps une interpellation. Parce qu'un travail bien fait a toujours son salaire. Le salaire de plusieurs années de dur labeur, le salaire de plusieurs années d'assiduité, d'abnégation et de détermination, aujourd'hui ça paye. Je remercie ma hiérarchie qui a initié ce projet. Je remercie le top management de la maison et même l'État camerounais à travers son président, le président Paul Biya, qui a mis sur pied ce concept de reconnaissance pour que les gens se sentent galvanisés après avoir sacrifié assez de temps et d'énergie pour servir le prochain. Merci. Je dédie ces médailles à ma famille et à tout le personnel de FINEC et j'invite ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être heureux ce jour de travailler parce que le meilleur arrive. Le sentiment que nous avons aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, d'être décoré. C'est un plaisir, c'est plusieurs années de travail et à cela, nous tenons à remercier le PCA de la FINEC, M. Diayo et tous les autres administrateurs qui ont cru en nous et qui font tout pour que l'entreprise aille de l'avant. Et ainsi qu'au directeur général de la FINEC, nous disons merci de cette initiative qui a permis que nous serons décorés. Également, nous voulons remercier les pouvoirs publics qui ont aménagé leur temps et qui ont bien voulu nous donner cette médaille. Moi, c'est un sentiment de joie, déjà, de fierté. Dans ce jour, n'est-ce pas, le travail abattu au quotidien, soit récompensé, n'est-ce pas, par la décoration de la médaille. Synonyme pour moi de continuer de travailler dans la même lancée, de doubler d'ailleurs dans le travail au quotidien afin de mériter l'or après 25 années de service. Vraiment, j'en suis reconnaissant à la financière d'épargne de m'avoir donné cette opportunité de mettre mon expérience acquise à l'école au service n'est pas du monde professionnel. Je crois qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui, encourageant et ça montre que le travail abattu, on observe en arrière et un jour viendra où je suis content à ce jour. C'est finalement à Bonamou Sardi, dans le 5e arrondissement, que le personnel tout entier s'est retrouvé pour partager le festin de circonstances.
mission de la FINEC chaque jour. De prime abord, entrée solennelle du staff management. D'un employé spécial, d'un cadre spécial de la FINEC que nous appelons tous Sa Majesté. Est-ce qu'on peut applaudir pour Sa Majesté, s'il vous plaît, comme ça se doit? Est-ce que Madame Kenfa est là, s'il vous plaît? Très belle d'ailleurs, très belle posture, imposante, notre médaillé ce jour. Voilà. Donc on va toujours sur nos ovations conduire Madame Kenfa sur la table d'honneur. Voilà. Différentes allocutions du top management. La parole pour quelques mots, un petit mot de bienvenue ou des sollicitations, des revendications, des suggestions, c'est à lui de voir. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je dis déjà bonsoir à tous, bonsoir à tous les invités. Je prends la parole en tant que le représentant du personnel. Par cette voix, j'adresse les remerciements de tout le personnel au conseil d'administration de FINEC. Nous disons tous merci au PCA. Nous voulons remercier la direction générale et le top management qui ne ménagent aucun effort pour que nous, le personnel, nous soyons satisfaits. La FINEC a évolué en deuxième catégorie il y a quelques années. Nous sommes à pied d'œuvre pour l'atteinte des objectifs du conseil d'administration. Au nom de tout le personnel, nous voulons leur dire que nous sommes disposés à ménager encore plus d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Nous voulons leur demander de pouvoir compter sur nous pour la réalisation des objectifs fixés. Nous avons un projet d'ici quelques années d'évoluer en l'étape supérieure et le personnel s'engage à mener à bien ce projet. Néanmoins, je voudrais, au nom du personnel, adresser au conseil d'administration de prendre les dispositions pour nous mettre davantage dans des conditions nous permettant d'offrir le meilleur de nous. À ce sujet, nous souhaitons la revalorisation de tout le personnel. Nous souhaitons également que la direction générale puisse regarder la situation de nos valeureuses collectrices et qu'à l'avenir, on réfléchisse comment les intégrer dans la police d'assurance santé qui déjà a été initiée et qui permet au personnel permanent d'avoir une assistance en cas de soucis de santé. Nous souhaitons que la direction générale prenne des dispositions pour intégrer davantage les collectrices dans ce projet qui sont ceux-là qui portent l'image de FINEC au jour le jour sur le terrain et également qu'elles nous permettent d'atteindre les objectifs. Je ne veux pas être long. Ça, c'était l'une des préoccupations que je porte de l'ensemble du personnel. Merci. Merci, M. Mounet. Et à l'entente de mes propos, parce que je pense à mon humble avis qu'on aurait dû commencer par là, pour une minute de silence, parce qu'on sait tous que nous avions perdu quand même un employé de cette entreprise qui est arrivé il y a quelques mois. Et malheureusement, ce qu'on n'a pas souhaité, ce qu'on n'a pas voulu, la présidence en a voulu autrement. Une minute de silence pour l'ancien DG. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va introduire, permettez que j'introduise. Je vous demande de l'accueillir. Madame Kenfa, est-ce que vous pouvez majestueusement vous lever? Tel une reine
quelle cette dame-là qui accompagne, qui pilote cette entreprise depuis plusieurs années, qui a de toucher plusieurs milliards, d'accroître les chiffres de l'entreprise, les clients qui sont passés de 1, 2, 3, une dizaine de clients à une centaine de clients aujourd'hui, d'accorder des crédits de milliards de francs CFA aujourd'hui. Voici Madame Kelfa, pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonjour, une fois de plus. Chers collaborateurs, chers invités, je vous dis bonjour et merci d'être venus. Merci d'être venus nous accompagner à cette 132e édition de la fête du travail. Je commencerai en fait par faire une rétrospection de la FINEC de 2024. En 2024, l'année 2024 a été marquée par un contrôle probable que nous avions eu entre le 1er et le 5 avril 2024. Et ça n'a vraiment pas été facile. Nous sommes passés par ce contrôle-là et en partant, ils nous ont laissé quelques observations. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons intitulé ça constat probable. L'année 2024 a été marquée au niveau des gros objectifs. Aucune agence n'a atteint ses objectifs. Aucune. Contrairement à l'année 2023, l'année 2024 n'était pas satisfaisante. C'est donc pour cette raison que j'exhorte chacun d'entre vous d'apporter sa pierre à l'édifice, de travailler durement. Vous voyez, on a déjà regardé les 3 premiers mois de l'année 2025. Jusque-là, vous continuez à dandiner. Je pense que chacun pourra mettre de son intelligence pour qu'enfin nous atteignions nos objectifs en 2025. Donc, j'interpelle les responsables d'agence, les collaborateurs et tous ceux-là de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Car cela ne tient, le conseil d'administration, par ma voix, a primé chacun d'entre vous, malgré que les résultats 2024 ne soient pas atteints. Ils ont dit enfin, bon, ils sont eux qui apportent ces résultats-là. Et d'ici là, vous allez voir vos compteurs crédités. Je vous remercie. Vous allez voir vos comptes crédités. Monsieur Gouné, c'est l'espace dédié à la présentation des médaillés. Et à cet effet, les employés ici présents vont se lever pour les accueillir et prendre des photos, quelques photos avec les médaillés, ici même, près de ce pupitre ou bien là. Voilà. Merci Ghislaine. Comme tu l'as si bien dit, la récompense de la médaille d'honneur de travail, c'est le fruit de dur labeur. Et nous avons le plaisir que plusieurs d'entre nous ont traversé ces étapes et ont eu les honneurs ce jour d'être décorés par le gouverneur de la région en place lui-même. Et à cet effet, je vais appeler ici le responsable administratif et financier de la FINEC, M. Kelfa Janvier, sous vos ovations. M. Kelfa. En passant, il est également chef de bloc à Tono City et Majesté en même temps. C'est bon. Je vais appeler Madame Bikatal, qui a été décorée de 2 médailles ce jour. Veuillez applaudir pour elle.
C'est elle qui range notre désordre. Et veuillez une fois de plus l'acclamer. C'est pas donné d'avoir 2 médailles. C'est 15 années, pas moins. Et il faut noter que dans ces 15 ans, ça peut même être plus parce que ce sont les 15 années reconnues par l'État. Où vous êtes déclaré à la CNPS, vous payez des impôts tous les mois d'or. Vraiment, félicitations encore à vous, Madame Bikata. Je vais appeler ici Madame Julienne Gaëls, Pépanda, pétrie d'expérience. Elle a fait ses classes à Comessi pendant plusieurs années. Elle a travaillé longuement avec l'administrateur provisoire et elle est désormais chez nous. Elle nous fait profiter de son expérience. Madame Julienne, félicitations. La FINEC est fière de vous avoir dans ses rangs et de partager l'expérience acquise partout. On va continuer avec Madame Siewe Emin, la caissière principale de l'agence d'Aqua. Voilà, vous savez, le travail bien mérité est celui-là. Elle cumule plusieurs années d'expérience, 10 ans à la FINEC et plus, parce que pour qu'elle ait la prochaine, il faut qu'elle atteigne 15 ans. Donc même si elle avait 14 ans, elle travaille aujourd'hui, elle devait tout prendre la médaille d'argent. Donc félicitations encore à vous, Madame Siewe. Et pour clôturer la boucle, j'appelle le DG, Madame Kefar Judith, à FINEC depuis plusieurs années, ayant traversé toutes les étapes, elle côtoie aujourd'hui le sommet, la tête dirigeante de cette entreprise. Madame la DG, le personnel vous dit félicitations. Merci déjà pour tout ce que vous faites pour nous. Et voilà les médailles de la FINEC en ce jour. On va passer à la prise des photos. Série de photos de famille par compartiment et secteur d'activité. Souris, souris, souris. Est-ce que monsieur Kompachi est prêt? On dit souvent que ce n'est que les employés des autres sociétés qui portent la médaille. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. La FINEC a décidé d'honorer ses employés de 10 ans, 15 ans. Oh là, oh là, oh là 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 là. Et il y a des choses qui arrivent aux autres, comment des gens vont arriver. Maou, Maou, encore, voilà Khalhan pour Director Manager. Voilà Khalhan. Applaudissez. Mais il y a un problème, vous êtes fâché. On vous a dit que c'est donné. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui. C'est le qui. Voilà, il faut que ça vous contamine. Et si vous êtes venu à la FINEC, vous avez trouvé la FINEC, il faut qu'on grandisse ensemble. Parce que moi-même, quand je suis arrivé à la FINEC, j'avais un salaire de 80 000. Après 80 000, on dit que tu avais 6 mois. Attendez, j'arrive, non? Commencé à dire que tu as d'abord 6 mois d'essai. J'ai dit que c'est pas un problème. Hein. Avant d'arriver ici, j'ai d'abord travaillé quelque part. Donc, quand 6 mois arrivé, j'ai dit que ma boss, on fait comment? Le temps là, c'était un monsieur qui appelé Alban Provis. Voilà, j'avais oublié le nom. J'ai dit que boss, on fait comment? J'ai dit que tu as fait 6 mois. J'ai dit, mais 6 mois là, c'est plus arrivé. Donne encore 6 mois. J'ai dit que c'est le même problème, boss. Il a encore dit 6 mois renouvelables. Ça fait combien? 12 mois, non? Quand 12 mois arrivé, il dit que boss, 12 mois arrivé. Il dit, hé,
12 mois là, c'est rien. On fait un moment. Il dit, mais parle maintenant bien, non? Tu as dit que tu veux m'essayer. Tu m'as essayé. Et après 12 mois, on fait comment? Il dit, bon, tu me déranges trop, mais quoi, Jimmy? Ça fait 80 Jimmy. Ouais, que un an, je passe à 80 Jimmy. Il dit que c'est pas un problème, mais je connais ce que moi j'ai fait. C'est comme ça que j'ai évolué avec lui, 5 ans. Pardon? J'ai évolué avec lui, 5 ans après, il dit, boss, mon frère, il dit, toi, quand tu me dis, viens quoi, non? Il dit que je ne connais pas encore le travail. Il dit que je ne sais pas le travail. Arrête des choses là. Il dit que tu vas me faire quoi? Il dit que dans ce moment, question de force, on va voir ça. Il dit qu'on va voir. Tu parles comme ça qui? Il dit qu'à toi. Il dit que bon, madame Delphac, mets-toi prêt. Il dit on va voir ça. Mais vous savez là où il calculait? Il dit que c'est pas moi qui va te taper, c'est les boys. On a quoi non? On est allé maintenant au bois bébé quelque part là-bas de côté. Les boys ils ont arrêté. Tu vas payer 200 ici, il dit que c'est 100 francs. Le temps là c'était le cargo. Il dit que tu vas payer 200, il dit que je paye 100 francs. Les gars l'ont soulevé comme ça, les pieds ne touchaient pas le sol. Il dit que laissez mon boss. Il dit que aidez-moi. Il dit bon, tu augmentes mon salaire, tu n'augmentes pas. Il dit qu'à là, il dit tu augmentes ou tu n'augmentes pas. Il dit que je vais augmenter. Ok, tu vas maintenant passer à 120 000. Il dit déposer les. Donc, cher ami, c'est pour dire que l'endurance, il faut endurer. La vie, c'est la patience. Et comme c'est la patience, aujourd'hui, ça a payé, non? Ça va payer. Donc les gens qui disent que monsieur, j'ai adhéré, ça me dit toujours sur place. Vous n'avez pas encore commencé. D'ailleurs, ça va me supporter encore un peu, mais ça va aller. Merci. Merci. Hey, j'avais oublié un détail. Madame la directrice a parlé un mot là-bas, c'est passé comme si c'était dans les oreilles. Non, c'est pas passé, on attendait que tu finisses. Alors, c'est pas passé. Elle a dit un truc là que vous savez que le cœur du bateau, c'est moi, non? C'est pour ça qu'elle n'avait pas bien compris. C'est après qu'elle a dit que le conseil d'administration a dit que après le 1er mai, tu mets tes salaires à chacun. Vous n'applaudissez pas. Vous n'applaudissez pas. Vous n'applaudissez pas avec le tirer ça. Merci. On va applaudir pour Sa Majesté, s'il vous plaît. Une chorégraphie bien indiquée, mettant en scène tout le personnel en accompagnement à leurs collaborateurs sur un titre musical qui valorise le travail. Aujourd'hui on t'appelle Roger Mila, c'est le Thalys. Tout le monde t'appelle Cachou de photos, c'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Une forme de photocam. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami, Siri Pochiko. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. Chantez-le, travailler, laissez le commérage. Travailler, laissez le mouchardage. La vraie magie c'est le travail. L'embarras trouve tout compliqué. L'embarras accuse tout le monde. Pendant que j'apprends à chanter, personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle Kengo de foi. C'est la magie. Tout le monde m'appelle Bamile Kebo. C'est le femme là. Aujourd'hui je joue à la guitare. C'est le Thalys. Tout le monde m'appelle Bamile Kebo. C'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami. Je suis quelque part bien rythmé, un personnel motivé, convaincu de ses missions à porter plus haut l'étendard du service financier au public camerounais de la financière d'épargne et de crédit, Finec SA. Aujourd'hui, à la police, demain, à la gendarmerie, après-demain, au tribunal, enfin, chez les marabouts, pas toujours de solution.
À cause d'argent, certains veulent devenir chanteurs. Ces mêmes gens nous tuent dans l'empoisonnement. Pour enfin dire que nous sommes des compliqués, que nous prenons le talis et la magie pour chanter. Mao Mao, on reconnaît le maçon au pied du mur, le footballeur dans un stade de football. On reconnaît le chanteur au micro, le journaliste par ses informations. Tu as tout essayé, à cause de moi tu peux mourir. Mokende cheponye, mais la colonna, mais y'a beaucoup, ngeka moche. Je sais seulement je m'habille car mon ami, mon ami. La vraie magie c'est le travail, la vraie magie c'est le travail, le travailler. La vraie magie c'est le travail, mon ami, mon ami. La vraie magie c'est le travail, la vraie magie c'est le travail, le travailler. Poniendo kingo con la madre, cuando cosa pintero. Me lleva poniendo kingo donde la mamá, cuando cosa pintero. Voici la magie, voici la magie. La magie c'est le travail, travail mon ami. Voici. Tu vois dans la vie, comme nous tous sommes venus s'atteler, on va rentrer s'atteler. Personne va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le système, mais on est déjà pas. Quand tu mets, on va plus t'aimer. Mais tu ne peux plus parler. Le temps de sang de l'Est, ici c'était. Les voitures de nous sommes restés. Ici c'était. C'est ça, non, non, il est pas là. Aux âmes bien laborieuses, la FINEC SA reconnaissante. Plusieurs prix ont été décernés au personnel les plus méritants. Pour ce prix, nous allons appeler l'adjoint maire de Tchang pour décerner ce prix. Puisque Tchang, nous avons une agence et il nous accompagne dans cette agence en nous recommandant les clients. Monsieur le maire, nous vous disons merci déjà pour l'accompagnement dans tous ces sens, de meilleures performances en termes d'ouverture de compte. Et je vous laisse le soin de lire le nom de cet employé qui va se présenter ici et recevoir son prix. Merci, bonsoir. La personne qui va prendre ce prix, c'est M. Chokoté à l'épaule. Bon, M. Paul, votre courage, vous venez à arriver à retourner. Et puis voilà. Vous avez fait le travail du travail chinois. Félicitations. Merci. Voilà. Nous allons primer les collectrices. Celles-là qui sont à pied d'œuvre sur la pluie et sur le soleil pour vanter l'image de la FINEC. Cette année est particulière parce que en dessous des meilleures collectrices, on a vu plusieurs d'entre elles qui se battent jour et nuit pour atteindre les premiers dans cette rubrique.
on a vu des agences, des collectifs qui se démarquent par leur travail, qui font du bon boulot. Donc la palme d'or de cette catégorie est mise en réserve. Nous allons commencer par la deuxième place dans cette catégorie, c'est-à-dire la médaille de bronze. Et cette collectrice de l'épargne quotidienne, qui est deuxième dans ce classement et qui n'a pas démérité, qui s'est battue et la direction générale a reconnu ses efforts. Elle a titillé les gros et ce prix va être remis par l'un de nos clients de l'agence d'Aqua, M. Maurice Kenfa, directeur général de CECADIM. Oui, monsieur, vous avez la parole pour nous décerner ce prix. Merci. Je vais inviter ici Madame Nana. Nous allons embrayer directement par primer celle qui a eu la palme d'or dans cette catégorie. La direction générale est satisfaite de son travail. En plus d'être attentionnée envers ses clients, passionnée de son métier, elle ne ménage aucun effort. C'est la 3e ou la 4e année consécutive qu'elle décroche ce prix. Et nous allons appeler ici Monsieur Kenfa Janvier le DAF. C'est tout un symbole parce que c'est celle-là qui fait le plus gros chiffre et c'est le DAF qui est mieux placé pour décerner ce prix. Et vous applaudissez vraiment très fort. Moi, je sollicite un standing innovation pour elle parce que ce n'est pas donné de maintenir tout cela. Monsieur le DAF. Merci. Le prix meilleure collectrice année 2024 est dédié, n'est-ce pas, Madame Patrap Yann. Voilà. Je crois que c'était connu de tous. En 2023, j'avais ouvert contre le collègue. Là, il y a combien maintenant? Il y avait 2 filles. Ça fait combien? Voilà. Le mérite. Voilà, compagnie des votes. Et comme de nature à l'accoutumée, j'ai un compte collègue là-bas. C'est 10 000 d'argent comme elle est 10 000. Voilà, le compte est le nombre d'années. Merci. Oui, merci. D'accord. C'est le travail de du labeur. Le prochain prix qui est celui de la caissière du réseau. Ceci se traduit par les meilleures performances en termes de transfert d'argent, un ratio minimal en termes d'erreurs. Vraiment, c'est le nerf de la guerre, la caisse, et très peu de personnes peuvent être bénies pour demain recevoir ce prix. Une invitée spéciale de cet événement, et elle est priée de se rapprocher ici pour décerner ce prix. Donc, c'est tout un honneur, et c'est que normal que c'est elle qui décerne ce genre de prix. Madame Zamon. Cette dame a mérité. Ça veut dire qu'elle est vraiment inspirée. Et je vous félicite. Une fois de plus, mes félicitations à tout le staff de Finet, particulièrement à Madame Kenfa, camarade depuis la faculté, qui a su endurer pour arriver où elle est. Vraiment une grande. Beaucoup de courage, parce que la responsabilité, c'est pas facile. Je suis contente de voir que son staff l'aime. C'est vraiment un bon plan pour la semaine. Beaucoup de courage pour la suite et le meilleur. Madame Siewe. Derrière Soleil.
Seigneur de Moussa. Donc tu arrives à la fenêtre, tu entres seulement. L'entrée qui est derrière, tu vas voir une salle de fête. Un restaurant derrière, on est là. Si il y a l'enveloppe, tu me donnes, j'arrête. Et le contenu de l'enveloppe? Oui. Vous avez la réponse? Alors, Eko, merci. On dit souvent à tout Seigneur, tout honneur. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. C'est un prix qui serait décerné par le DG. Ce prix, c'est le prix de la meilleure agence. Vous savez, Aqua, c'est l'agence centrale. Elle a été volontairement cette année détachée de la course. Donc nous avons primé la meilleure deuxième agence. Parce que Aqua, c'est une agence hors catégorie. C'est la direction, c'est l'agence siège. Donc à cet effet, nous avons primé la meilleure deuxième agence. Et comme à l'accoutumée, c'est au DG de remettre ce prix. Elle est priée de bien vouloir se rapprocher ici. C'est cette agence-là qui, en 2024, après le traitement, a eu un résultat positif comparativement aux autres agences. C'est une agence qui monte en puissance et vraiment, DG, vous avez le plaisir de décerner ce prix. Merci. Ce prix, c'est le prix de la meilleure deuxième agence de réseau. Comme M. Mounir a dit tantôt, la meilleure agence d'agence, l'agence centrale. Mais on a éliminé l'agence et on voudrait qu'une autre agence soit honorée et qu'elle fasse partie de cette crise. Vu les résultats 2024, la seule agence qui s'est démarquée positivement parmi tant d'autres, c'est celle-là qui reçoit ce meilleur deuxième prix. J'appelle donc ici l'agence de... Je vois comment les chefs d'agence, chacun est assis. Le suspense a trop duré. Agence de Bonadé. C'est notre dernière agence, mais vraiment en termes de résultats, elle a été meilleure que d'autres. Voilà. On va passer au prochain point parce qu'on court après le temps, qui sera la prière. Et elle serait dite par Madame Gangoué, chef d'agence de village. Prière de bénédiction de repas, en même temps, invocation de la miséricorde de Dieu à la fortification des âmes de ces travailleurs pour un service encore plus fructueux. Donc, Madame Gangoué, vous avez l'honneur de faire la prière pour qu'on ouvre le repas. Voilà. Mettons-nous en présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, papa, nous te disons merci. Merci parce que tu as bien voulu que nous nous rassemblons dans cette merveilleuse salle de fête de notre fête de travail, la financière et l'épargne du Père éternel, toi qui es Alpha et l'Oméga, nous te présentons l'âme de notre ancien secrétaire, M. Zébastien. Nous te présentons ici toutes nos familles. Nous te présentons, papa, toi qui nous conduis tous les jours sur le chemin, sur la route, nos collectrices, le personnel. Sois toujours notre guide, sois notre protecteur. Accompagne-nous chaque fois que tu nous lèves notre lit et ramène-nous tous les soirs dans notre domicile précise. Père, nous venons te présenter ici le repas que nous a présenté nos administrateurs, nos responsables éternels. Donne à ceux qui n'en ont. Procure à tous ceux qui n'en ont pas, Seigneur Jésus. Bénis ce repas, bénis les poches qui ont permis que ce repas soit présenté. Bénis ceux qui n'en ont pas, bénis les bouches qui vont les manger en ce moment. Nous te prions, éternel, que ce repas soit magnifié, sanctifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, place au service.
dégustation et agape. Question de se refaire des énergies, le temps d'un partage convivial entre frères et sœurs d'une grande famille professionnelle. Célébré sous le thème dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent et de progrès social, des valeurs cardinales bien appliquées, Parfinet SA est gage de son succès professionnel au quotidien depuis de longues années.